Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite ensemble votre guidance avec les messages généraux pour votre mois. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale, relationnelle, amoureux. Et on terminera par des conseils. On ira voir aussi le chakra pour vous accompagner au mieux pendant ce mois d'octobre. Et puis, on terminera avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois. Les amis, j'ai choisi de faire un mois 100% tarot. Donc, j'ai utilisé que des tarots pour le tirage, sauf pour les conseils où j'ai utilisé des oracles. Mais sinon, pour les messages, on est sur du 100% tarot. Voilà. Les amis, je vais parler un petit peu de différentes choses, vous remercier notamment, vous parler un petit peu de l'actualité pour moi et pour la chaîne, etc. Donc si vous avez envie de passer et que vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo la minuterie les amis. Et puis vous avez également tout décrit aussi sur ce que je vais expliquer. Donc si vous préférez lire plutôt que de m'écouter, eh ben, vous pouvez aller directement dans le descriptif. Et notamment, ça vous permet aussi de pouvoir revenir dessus pendant le mois parce que c'est toujours très intéressant de l'écouter avant le mois d'octobre. Ensuite, à la mi du mois, c'est toujours très intéressant pour venir un petit peu faire le point. Et puis ensuite de revenir à la fin du mois pour faire un bilan avec les messages que vous avez pu entendre et ce que vous avez vécu. Voilà, toujours très intéressant. Ok ? Allez, soit on se retrouve sur le tirage, soit je poursuis avec vous. Les amis, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Pour ma part, j'ai pu observer et j'ai pu vivre aussi également les 15 premiers jours donc, qui étaient en lien avec le tirage de la nouvelle lune en Vierge ont été quand même assez éreintants. C'était une rentrée un petit peu, waouh, un petit peu ardue, je dirais. Ardue, ouais. C'était très exigeant. En même temps, il y avait beaucoup de choses à remettre en question. C'était waouh. Donc, je vous invite à aller voir le tirage de la nouvelle lune qui peut vous aider et vous mettre sur la voie de prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu. Et puis ensuite, nous avons eu la pleine lune en Poisson le 18 septembre. Alors là, on est arrivé dans le tout est incroyablement flou. Ouais, là, on est arrivé sur de la grande fatigue, du flou comme pas possible. Je ne sais pas d'où ça sort. On est en train de remettre des choses en question. On ne sait plus, on ne sait pas. Bon, j'ai envie de vous dire, on va laisser le temps passer jusqu'à octobre. Et si vous êtes en plein dedans, quand vous écoutez le message, laissez passer jusqu'à octobre, laissez passer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert le cycle des éclipses. Ça a commencé avec les éclipses, donc les énergies sont instables. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. J'ai envie de vous dire, ne prenez pas de décision hâtive par rapport à ces énergies-là. D'accord ? Mais c'est le flou, c'est un peu waouh, c'est un peu chahutant. Allez voir le tirage si ça peut vous aider, le tirage de la pleine lune. Vous avez tout dans le descriptif, je vous fais les propositions. Sinon, vous allez sur ma chaîne et vous avez tout également. Ok ? Voilà, donc c'était un mois de septembre assez chahutant quand même, faut quand même se le dire, avec une grosse partie de fatigue les 15 derniers jours et voilà, et beaucoup de flou. Mais on va aller voir ce que ça nous donne au mois d'octobre parce que pour moi, la suite des éclipses va vraiment permettre de nous ouvrir sur certaines choses. Donc ça va être assez intéressant quand même. Il y a un lâcher-prise à avoir pendant cette période. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies. Vous me dites surtout comment vous avez vécu les choses. Vous me dites en commentaire pour que j'ai votre retour et que je sache comment vous vivez les choses. Si ça vous parle, si peut-être vous vivez toute autre chose, je vous invite à me le partager et à nous le partager parce que les autres personnes peuvent les lire aussi. Ok ? D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis pour les nouveaux qui sont là, bienvenue, belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à vous faire savoir avec un petit bonjour, un petit je suis nouveau. Ça me fera toujours plaisir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, ça soutient la chaîne. Voilà, 2 autres choses à vous dire puisque je l'ai souvent en commentaire. Premièrement, oui, je fais des guidances privées. Vous avez directement le lien pour Créneau Libre, pour prendre un rendez-vous sur Créneau Libre. Parfois, s'il n'y a pas de rendez-vous de dispo, vous attendez un petit peu. Je mets les dispos d'une semaine sur l'autre. D'accord ? Donc parfois, c'est très vite pris les créneaux, je vous l'accorde. Mais à chaque fois, je les ouvre et je les préviens en post sur Instagram. Venez sur Instagram aussi, vous serez au courant direct parce que je le mets en story, etc. Ok ? Je le mets également sur la chaîne YouTube dans l'onglet post. Mais voilà, parfois vous passez à côté, etc. C'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, clairement. Le dimanche ou le lundi, voilà, je programme un peu la semaine suivante.
Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc oui, je fais des guidances privées. Vous avez de quoi prendre en ligne directement de manière autonome. Voilà, vous avez 2 possibilités de tirage, vous verrez, voilà, vous regardez. Autre chose, une deuxième chose, j'ai créé pour vous un outil holistique qui sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques pour prendre soin de vos énergies. Il y a 2 collections. Donc déjà, la marque s'appelle Moonti. C'est moi qui ai créé tous ces thés, d'accord? Donc vous avez une collection spécifique pour vos chakras. Vous avez un thé ou une infusion pour activer votre chakra, le booster, le soutenir tout au long de votre période en fonction de ce que vous travaillez et ce dont vous avez besoin, d'accord? Donc vous avez un thé ou une infusion pour chaque et vous avez également une infusion spécifique pour les 7 chakras qui s'appelle le Moon Serenity que je vous ai pris ici pour vous montrer. Donc c'est une pochette comme ceci, dedans il y a des infusettes. Je vous montre les infusettes, c'est comme ceci, vous voyez, hop. Et il y a un petit QR code ici. Vous flashez le QR code au moment de votre infusion et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par moi pour vous dans l'instant. Très intéressant, en plus ça rajoute une expérience holistique. Et une deuxième collection. Et j'ai pris les amis balance, puisque oui, bon anniversaire à tous mes amis balance. Donc ça, ce sont des plantes énergétiques pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astro, d'accord? Donc ici, on a l'énergie de la balance, d'accord? Donc bon anniversaire. Donc si vous souhaitez vous l'offrir pour cette période ou l'offrir à nos amis balance, si vous avez des anniversaires, eh ben, allez-y. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spécifique pour les personnes YouTube. Et j'ai créé aussi un assortiment spécifique avec les chakras par rapport à votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site directement sur Moonti. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'était les 2 choses que je voulais vous dire. Et la troisième, merci à tous parce que nous sommes 80 000 ici maintenant et je vais organiser un concours. Alors ça va venir, je ne sais pas quand, mais je vais organiser un concours pour vous remercier et pour vous offrir de la guidance et des thés également, mais ça va venir un petit peu plus tard. Voilà, en tous les cas, ce sera un concours des 80 000 abonnés puisque ça y est, nous y sommes, c'est incroyable. Merci à tous d'être là, merci d'être présents et merci d'être toujours plus nombreux. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisque nous restons sur des énergies et des guidances générales. Ok, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Ok, vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture et un très beau mois d'octobre, les amis. Mes amis Capricorne, c'est parti, c'est à nous, on y va, ce mois d'octobre. On va aller voir tout de suite comment vous l'abordez déjà avec votre état d'esprit. On a un 4 de denier. Alors, il y a une énergie ici un petit peu de, comment dire, d'avoir, sincèrement, je vais vous dire, mes amis Capricorne, l'énergie principale de la manière dont vous abordez ce mois d'octobre, c'est la peur de manquer de quelque chose. Donc, vous abordez toutes les situations et tous vos mois d'octobre en mode potentiellement, il y a un risque que je perde quelque chose, je risque de manquer. C'est un état d'esprit qui est un petit peu difficile à vivre parce qu'il crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, mais également, cet état-là vous fait manquer parfois des opportunités, vous fait manquer de discernement sur certaines choses aussi, vous voyez. Et ça, c'est tout à fait dommage. Et en plus de ça, c'est dommageable. Donc, on va aller voir pourquoi vous avez peur de manquer comme ça à ce point. Parce que le 4 de denier, c'est vraiment d'avoir ce que l'on a, de vouloir le garder, de vouloir le conserver, le préserver à tout prix. Mais parce que on ne sait pas... on a l'impression que sinon, la seule solution qu'il y a, c'est forcément quelque chose d'horrible, en fait, si vous voulez. Vous voyez ? Peut-être que quelqu'un veut vous prendre quelque chose aussi, c'est possible. Hein. On va aller voir. Ce que vous pouvez réaliser, mes amis Capricorne, pendant ce mois. On a un roi de bâton. Ouais. Pourtant, les énergies autour de vous ne sont pas du tout dans ce sens-là. Dans les énergies, sur ce mois d'octobre, vous allez pouvoir agir énormément avec beaucoup de stabilité, beaucoup de confiance en fait. Hein. Il y a beaucoup de situations pendant ce mois d'octobre où vous pouvez vraiment
agir, mettre des choses en place, commencer, enfin c'est pas commencer, c'est stabiliser des choses, faire poursuivre, vous voyez, des choses que vous avez déjà entrepris, vous pouvez continuer, il y a des étapes, il y a des choses à franchir. Votre état d'esprit ici pourrait vraiment être préjudiciable, ce serait dommage, parce que vraiment avec un roi de bâton, on est stable dans ses actions, on sait pourquoi on mène ses actions, et c'est des actions rondement menées, vous voyez, dans les situations. Donc c'est un petit peu dommage en fait. On va aller voir la ressource. La ressource, vous avez un 9 de denier. Mais mes amis Capricorne, où est-ce que vous avez peur de manquer là? Le 9 de denier nous dit que vous avez suffisamment par vous-même au niveau matériel. Donc vous êtes plutôt bien. Vous voyez, matériellement, ça va. C'est vraiment une vision qui est de l'illusion, hein. Si vous regardez les choses, alors je dis pas que vous êtes, c'est pas forcément que vous croulez sous les millions, hein, c'est pas le sujet. Si on parle financier par exemple, mais c'est que en tous les cas, là à l'heure actuelle, vous n'êtes pas dans le rouge, vous voyez. Peu importe la situation, si c'est financier ou autre, dans 15 jours, vous mettez pas la clé sous la porte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout ça. Bien au contraire, vous avez de quoi voir venir. Les choses se goupillent bien, le mois d'octobre s'annonce très bien, mais vous êtes retranché dans vos peurs et vos angoisses de manquer. C'est des peurs et des angoisses, hein, parce que dans la réalité, ce que vous mettez en place et ce que vous entreprenez pendant ce mois d'octobre, crée de la richesse, entretient votre richesse, peu importe sur quoi elle est la richesse, hein, mais elle entretient ce que vous avez déjà, et c'est, en plus de ça, c'est prospère, et c'est vous, c'est par rapport à vos actions. Mes amis Capricorne, ouais, là je pense qu'il y a quelque chose, le chat s'est étalé, il y a vraiment quelque chose en lien avec une angoisse, une anxiété, une peur qui vous atrophie là, et c'est dommage. Il va falloir en faire quelque chose, on va aller voir. Le challenge, le défi, l'as de denier, c'est d'oser prendre un risque, démarrer quelque chose. Ouais, les amis Capricorne, pour moi, en tous les cas, sauf cas contraire de si vous êtes dans une situation vraiment complexe, hein, vraiment, là, dans ce cas, le tirage n'est pas pour vous. Pour ceux pour qui les choses vont bien, vont plutôt bien, ça, c'est dans votre tête, c'est des angoisses, et il va falloir aller les prendre en charge. Vraiment. Parce que là, vous pourriez passer à côté d'opportunités, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est un risque de passer à côté d'opportunités. Et là, effectivement, avec l'as de denier, on vous dit qu'il y a entre guillemets, un risque, on s'entend. Hein, il y a un démarrage à faire concret, matériel, dans la matière. Il y a un démarrage, il y a quelque chose qui pourrait prendre vie, mais vous pourriez passer complètement à côté. Parce que vous ne dépassez pas ce challenge de la peur du manque. Il va falloir vous faire accompagner, les amis, là, sur ça. Il faut que vous trouviez une solution parce que vous ne pouvez pas continuer à être dans ces énergies-là et à vous enfoncer dedans parce que ça va vous faire perdre, entre guillemets. Ça va venir affaiblir ce que vous avez déjà là, qui est très beau quand même. Hein. Wow, eh ben dis donc, mes amis Capricorne, c'est pas facile, hein. Pas facile. Ok. Ce que vous laissez dans ce mois d'octobre. Une reine d'épée, ouais, bon, très bien. Alors, ça peut représenter quelqu'un, la reine d'épée, autour de vous. Comme, pour moi, c'est plus vous. Mais après, vous verrez, c'est peut-être aussi que vous lâchez avec un lien toxique aussi. Reine d'épée peut représenter effectivement une maman. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Une maman ici qui a toujours eu peur de manquer et qui vous a toujours maintenu dans cette vision. Et à chaque fois que vous l'appelez, elle vous dit oh, « mais t'as fait attention, mais machin ». Et à chaque fois que vous faites un pas en avant ou sur quelque chose, mais t'as prévu ceci et tu risques de manquer, mais pourquoi t'as fait ça? Vous voyez, elle vous maintient dans cette anxiété. Donc ça peut être un lien avec une personne, ça peut être votre conjoint, ça peut être une amie, ça peut être un lien familial, du transgénérationnel, c'est tout à fait possible. Comme dans tous les cas, ça vous représente vous, hein, c'est un effet miroir, c'est vous qui maintenez ça dans tous les cas dans votre vie. D'accord? Donc ici, on vous dit effectivement, il va falloir laisser ça. Le mois d'octobre, c'est la possibilité vraiment de couper avec ce mental si tranchant et si oppressant avec cette anxiété de la peur de manquer. La peur de louper, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir, la peur qu'on vous prenne quelque chose, que vous ayez moins que ce que vous avez aujourd'hui.
il y a un lien aussi avec s'accrocher au matériel, hein, mes amis Capricorne. Ok? Ok, le coup de chance, le miracle de la vie, de vos anges, de l'univers, de Dieu, en fonction de vos croyances ici. Nous avons un cavalier de coupe. Alors, au milieu de tout ça, vous avez quelqu'un, alors peut-être qui est déjà existant et ça représente la personne, une personne autour de vous déjà, ou bien une nouvelle personne. Mais en tous les cas, au niveau des amours, donc de votre part affective, il y a quelqu'un qui remplit énormément pendant ce mois d'octobre. Alors soit ça débarque du ciel, vous voyez, c'est une rencontre amicale ou amoureuse, soit c'est votre autre ou bien un ou une amie qui vous apporte vraiment la sécurité émotionnelle dont vous avez besoin pendant ce mois d'octobre, qui est d'une présence, qui est vraiment d'un soutien, d'un réconfort vraiment important et qui vraiment vous apporte cette stabilité affective et émotionnelle dont vous avez besoin pour justement, attention, appuyez-vous dessus, hein, on vous apporte ça pour que vous puissiez justement dépasser cette insécurité matérielle ici, cette peur du manque qui est vraiment très très présente. Et on vous dit qu'en fait, on vient vous stabiliser d'une certaine manière. On vous dit, soyez dans la gratitude, reconnaissez que vous avez une sécurité affective ici. Donc on vous dit, vous pouvez prendre en charge ça grâce au fait que tout n'est pas compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on se dit, ouais, ça m'embête et tout, mais bon, j'ai pas très envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, etc. Bah parfois, si vous voulez, il faut prendre les opportunités quand elles sont là. Ok, d'accord, c'est pas agréable, mais quand il y a certaines autres choses qui vont bien, c'est mieux de le faire dans ces périodes-là que de le faire quand tout est dans le chaos. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Eh ben dis donc, sacré mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, les amis, j'avais décidé de faire un 100% tarot. Et les 100% tarot, et surtout le rider, ça vient appuyer parfois sur certains endroits. Mais moi, je vous rappelle que ça, c'est que vous. Hein, parce que pour le reste, on est vraiment bien. Puis il y a un début matériel qui est... Un début, oui, matériel ici. Un nouveau départ dans quelque chose, un renouveau qui est hyper intéressant. Hein. Donc quand même, hein. Et on vous a en 9 de denier, c'est pas rien. Hein. Satisfaction personnelle, réalisation matérielle par soi-même, on est très très bien hein, quand même. Hein. Mais le cavalier de coupe, on a une belle rencontre. Bon, ok, c'est beau. Mais effectivement, prenez-vous en charge sur la peur du manque là, parce qu'elle prend trop de place. Ok? Et ce serait dommage. Allez, on y va pour la partie professionnelle. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, j'ai décidé de rien prendre à l'envers. Pouah. Ah ouais, au niveau professionnel, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Je vous explique. Au niveau professionnel, effectivement, il y a quelque chose de très très satisfaisant pour vous. Il y a quelque chose qui se stabilise pendant ce mois. Quand je parle de stabilisation, c'est soit parce qu'effectivement c'était un petit peu tangent, soit il y avait une stabilité qui était là, elle se maintient, d'accord? Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on rajoute quelque chose dessus, alors soit, comme je l'ai dit, ça vient stabiliser, soit ça rajoute sur votre stabilité. Ici pour moi on a un engagement, on a quelque chose qu'on vient célébrer ici. C'est quelque chose qui, ça peut être un contrat, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose ici qui vient consolider et surtout qui vient vous nourrir affectivement. D'accord? Ça peut être en lien avec un homme, c'est possible avec le roi de coupe ici, ça peut être en lien avec un homme que vous appréciez particulièrement au niveau professionnel. Hein. C'est vraiment quelque chose où on n'est pas seulement content des chiffres qu'il y a en bas du contrat ou bien du projet, on est vraiment réellement content parce que ça nous nourrit affectivement, émotionnellement. C'est un projet qui nous tient à cœur, on aime beaucoup, les personnes avec qui on va travailler, c'est super sympa. Bref, ça avance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce sentiment-là au niveau professionnel. Et c'est ça qui se stabilise encore plus. D'accord? Effectivement, vous allez vous engager hein, dans cette situation. Ça va nécessiter de terminer un cycle. D'accord? Cet engagement que vous allez prendre dans cette situation, alors peut-être que ce sera, moi je le vois beaucoup plus fin octobre. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez commencer à discuter début octobre, mais qui va vraiment prendre racine fin octobre. Dans tous les cas, pourquoi? Parce que ça prend un petit peu de temps, parce que d'un côté, vous devez clôturer quelque chose. Le fait de s'engager dans cette situation vous demande forcément de fermer une porte d'un autre côté. Donc ça, vous prenez du temps, soit à le faire, soit à y réfléchir pour être sûr de vous. D'accord? Ici, on vous dit bien que vous clôturez un karma, une partie de vie. Ok, une partie, on s'entend. Un cycle, d'accord, karmique qui se termine ici
pour s'engager sur un nouveau. Et c'est vous qui le décidez. C'est vraiment, ça vient de votre propre initiative. Vous voyez ? En tous les cas, vous allez vraiment célébrer ça parce que c'est au top. On adore. J'aime beaucoup. Ok. On y va pour la partie relationnelle amoureuse. Alors, nous avons un 3 d'épée. Le monde. Le 3 de pentacle et le 9 de bâton. Ok. Alors, mes amis Capricorne. Soit ça vient d'arriver. Ça arrive sur ce mois d'octobre. D'accord ? Pour moi, j'ai quand même le sentiment, c'est qu'il y a très peu de personnes pour qui ça va arriver pendant le mois d'octobre. Je ressens quand même que c'est quelque chose que vous êtes en train d'essuyer, d'accord ? Qui est en train de se terminer. Ok ? Le 3 d'épée, comme sa carte l'indique, comme vous pouvez voir le dessin, c'est avoir eu le cœur brisé. Donc, enfin, transpercé, vous voyez. Donc, c'est qu'on a eu une peine de cœur ici. Il y a eu une peine de cœur. Pour moi, elle est terminée, elle est derrière vous. Si vous êtes en plein dedans sur ce mois d'octobre, déjà, bon courage. Mais ce que je vais dire après, ce sera ensuite. D'accord ? Ce sera après. Mais d'abord, il va falloir essuyer la peine. Pour les autres qui ont essuyé une peine récemment, on va dire dans les 3 derniers mois à peu près. D'accord ? Ici, pour moi, vous êtes en train de terminer ce cycle. Ok ? Le fait de terminer ce cycle avec le monde nous indique que vous êtes en train de sortir grandi de cette situation. Donc vous êtes en train, là pendant ce mois d'octobre, de comprendre les leçons, de comprendre les compréhensions, de comprendre aussi, entre guillemets, votre part de responsabilité, de là où vous avez peut-être dépassé les bornes, là où vous voulez aujourd'hui rectifier. Dépasser les bornes, ça veut dire que, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas suffisamment posé vos limites et les personnes ont peut-être abusé. Là où vous acceptez aussi les parties de la vie qui sont incontrôlables pour vous, c'est que c'est pas forcément contre vous, c'est que c'est arrivé, c'est comme ça, et que maintenant il faut l'accepter, vous voyez, et de sortir un petit peu aussi du côté excusez-moi, un petit peu victimisation pour reprendre du poil de la bête. Attention, on s'entend, vous êtes un être humain, vous en avez eu besoin, c'est normal. Je ne suis pas en train de dire que c'était pas bien. Je suis juste en train de dire qu'il y a une phase pour tout. Vous voyez, après les émotions difficiles à gérer, la souffrance, etc., on reprend du poil de la bête et on évolue sur le sujet, notre regard sur nous, sur la situation, etc. Vous en êtes là. Ce mois d'octobre va vous permettre d'arriver au monde, vous voyez, c'est une fin successful. Alors vous allez me dire, basé sur un 3 d'épée, c'est pas évident. Oui, mais le moment où on re-respire là et où on dit, ça y est, c'est bon, c'est derrière moi, et tout ça, c'est ce moment-là, vous voyez, et c'est un succès pour vous, ok ? Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce mois d'octobre, tranquillement, gentiment, vous allez repartir de plus belle. D'accord ? Vous allez repartir dans un cycle de collaboration avec l'autre, avec les autres, au niveau relationnel. Alors ça peut être amoureux, vous verrez en fonction, mais avec les autres qui vous entourent ou avec des nouvelles personnes. Vous allez tranquillement refaire un petit peu confiance, redonner de la collaboration, des moments où on partage, etc. En fait, ici, avec le 9 de bâton, il y a une idée où on ne renonce pas à quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous ne renoncez pas à vous. Vous ne renoncez pas à votre plaisir, à votre avenir et à vos émotions. Et c'est ça le plus important ici. C'est qu'il y a un non-renoncement. Et là, ça y est. Pour moi, clairement, c'était il y a à peu près dans les 3 derniers mois. D'accord ? Ça fait 3 mois que vous êtes là-dessus et là, on a terminé le cycle et on part sur un nouveau dans lequel on n'a pas renoncé. On a bien gardé en ligne de mire qu'on a l'espoir qu'on aille mieux, qu'on mérite l'amour, on mérite des moments de joie, on mérite tout le contraire de ce qu'on a vécu et de ce qui nous a fait du mal. Et on va se remettre le monde pour revenir dans ces énergies et revenir dans le game. Et là, vous y êtes pour moi. Et donc, vous repartagez avec les autres, vous revivez en fait. Et ça va vous amener à aller revivre des nouveaux amours, de nouvelles belles choses avec l'autre ou avec les autres. Vous voyez ? Très bien, mes amis Capricorne. Il y a du mieux. Il y a un mieux là, ça y est. Vous sortez la tête de l'autre. Pour ceux à qui ça arrive pendant ce mois d'octobre, vous avez compris un petit peu le chemin là. On va avoir une petite période un petit peu difficile et puis après, on passe à la suite. Ok ? Allez, on passe au développement personnel, vie intérieure, vie spirituelle. Nous avons l'ermite, le 9 d'air. On a vu par rapport à votre état d'esprit ici. Il y a des choses à faire, les amis, il y a des choses à faire. Alors, effectivement,
Au niveau vie intérieure, les amis, faites-vous accompagner là pendant ce mois d'octobre. Vraiment. Faites-vous accompagner, utilisez une méthode. Pour moi, il faut quand même que vous parliez ici. Parce que vous voyez, j'ai le 9 d'air qui ressort. Et ça, c'est clairement le 4 d'épée. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, les nuits blanches. Est-ce que ça vous parle par rapport à votre anxiété, par rapport à votre stress, par rapport à tout ça? Là, ici, vraiment pendant ce mois d'octobre, vous avez la possibilité. Vous voyez, j'ai le 9 de denier et le 10 de denier. Pour moi, clairement, vous avez une vie qui s'amorce là pour ce mois d'octobre ou qui arrive à stabilité ou que vous avez depuis un moment, qui est une très belle vie autour de vous. Vous avez en tous les cas tous les éléments nécessaires pour profiter d'un environnement heureux. Mais vous n'en profitez pas, vous ne voyez pas du tout ce qui se passe de bien pour vous, ou en tous les cas vous n'avez pas du tout le regard posé là-dessus, parce que vous êtes sur des nuits blanches et des angoisses pas possibles à cause de votre peur. De manquer, votre peur que tout s'écroule, que je ne sais quoi. Ouais. Et ici, vous voyez avec l'énergie de la lune, donc arcane majeure, hein, on vous dit affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ok. Donc ici, vraiment, les amis, il y a la possibilité d'arriver en 10 de denier, donc vraiment bonne énergie ici à transmuter pendant ce mois d'octobre. Mais pour ça, il va falloir aller faire l'ermite. Et aller faire l'ermite, vous pouvez aller le faire avec quelqu'un. Donc c'est l'ermite, en gros, c'est prendre le temps d'aller explorer sa vérité, son mental, sa psyché, pour voir pourquoi on en est là, qu'est-ce qui se passe, et mettre une nouvelle vérité dessus pour que ça arrête de vous empêcher de dormir et de vous créer autant d'angoisse et d'anxiété que cela. Et ça, les amis Capricorne, faites-le avec quelqu'un parce que vraiment c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Allez voir un thérapeute, ça va vous faire du bien. Vraiment, ça va vous aider à lâcher parce que tout le reste va bien. C'est incroyable. Les autres choses vont bien. Si vous regardez bien les choses, ça va. Il y a de quoi être en gratitude. Mais ça vous biaise, hein, les amis. Ça biaise votre regard. Ok. Allez, on va passer au conseil, les amis. Alors, on va commencer avec un conseil pour ce mois d'octobre, avec l'oracle de la présence angélique pour vous accompagner. Nous avons la gentillesse. Aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi. Est-ce que c'est pas incroyable comme carte par rapport à tout ce qu'on s'est dit? C'est dingue. Ok, on va aller voir le petit conseil des sœurs de lumière. Il y en a deux. Appui et soutien, vous êtes soutenu. L'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Délivrance et guérison pendant ce mois d'octobre. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. On va aller voir quel chakra vous pouvez vous accompagner avec pendant ce mois. Hop, et vous concentrer. Nous avons Touk. Va exprimer ce que tu gardes dans ton cœur, le chakra de la gorge, les amis, incroyable à activer pendant ce mois pour vous aider. Et là, clairement, c'est clair que ça va être une bonne option. Attendez, je vous propose un outil que j'ai créé. Tac, c'est le Moon Expression, les amis. Je vous montre tout ça. J'ai créé une collection qui s'appelle la collection chakra. Ce sont des thés et des infusions pour prendre soin de vos énergies grâce aux plantes énergétiques. Et donc ici, le Moon Expression, il est spécialement créé et conçu, et c'est moi qui ai fait les assemblages de plantes, etc., pour votre chakra de la gorge. D'accord? Pour activer votre chakra de la gorge et vous permettre justement de faire ce travail pendant ce mois d'octobre. Donc, ça s'appelle Moon Tea. Vous avez une collection spécifique pour les chakras, une collection spécifique pour votre signe astrologique avec les plantes énergétiques. Je vous invite à aller voir directement dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez vous accompagner avec pendant ce mois d'octobre. Le petit plus, en plus des plantes énergétiques, comme vous pouvez les voir là, vous avez un petit QR code. Vous le flashez au moment de votre thé, vous recevez une moon guidance qui a été canalisée par moi-même. Voilà, on va terminer avec votre prière, les amis Capricorne. C'est parti. Hop, hop, hop.
La prière pour accompagner nos amis Capricorne à faire le matin et ou le soir. Et vous pouvez vous accompagner avec tout le mois d'octobre. Pour être protégé, mes guides spirituels, je vous demande humblement de me protéger, de veiller sur moi avec votre amour, votre puissance vibratoire et votre lumière. Merci de me sauvegarder de tout danger, qu'il soit physique, psychique, spirituel ou émotionnel, de m'aider et de m'accompagner en toute sécurité et sérénité sur mon chemin. Gratitude, affirmation, je suis parfaitement protégée et guidée par mes guides spirituels. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'octobre 2024. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas, surtout exprimez-le, c'est très important et ça soutient mon travail et ça fait un échange d'énergie. Mettez un pouce, mettez un commentaire, un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Vous pouvez aussi me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Si vous pensez à un de vos proches à qui cette guidance pourrait parler ou pourrait aider, ou mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager également. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait, ça soutient et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui me recommandent à l'oral et où on ne voit pas de traces, mais je sais que vous êtes nombreux. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.